Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau ce soir chez moi. Je vous propose ce soir une séance de Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un yoga qui est plus doux, plus contemplatif, mais en même temps extrêmement profond, puisqu'il va venir travailler sur les tissus conjonctifs, les fascias, qu'on a, donc, qui composent notre corps. Les tissus conjonctifs sont à la fois les os, les muscles, l'ensemble de tout ce qui compose notre corps. Et on va venir les étirer, les stresser, les écraser pour pouvoir agir sur ce qu'on appelle le réflexe myotatique et anti-myotatique. Le réflexe myotatique, c'est quoi? Par exemple, lorsque vous tenez debout et que vous vous mettez debout, vous avez votre muscle qui va effectivement, pour vous tenir debout, venir se gainer et travailler. On appelle ça un réflexe myotatique. Ça ne passe pas par le cerveau, c'est simplement quelque chose qui est inné, enfin, on l'apprend en se tenant debout, et qui passe directement par la colonne vertébrale. Le réflexe antimyotatique, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, par exemple, quand vous courez, pour éviter qu'il y ait trop de tension dans le muscle et que le muscle ne se tétanise, il va faire quoi? Il lâche à un moment donné. Et le muscle va se détendre complètement et ça va lâcher, pour éviter de prendre des crampes, pour éviter de se tétaniser. Donc on va venir chercher ce réflexe anti-myotatique à travers des postures dans lesquelles on va s'installer. On va prendre notre posture, qui sera tous différents, la vôtre, la mienne, et on va relâcher. Et on va rester dans cette posture sans bouger. On va s'apercevoir qu'à un moment donné, à force de respirer, à force de vraiment envoyer de l'air, se détendre, on va pouvoir avoir une totale relaxation du muscle et donc le muscle va lâcher tout seul et vous allez gagner au niveau du confort, gagner au niveau de l'étirement. On verra ça petit à petit. On va commencer par une posture toute simple qui est la posture d'arrivée pour pouvoir prendre le temps d'arriver sur son tapis, pour pouvoir venir prendre ce temps pour nous ce soir. On s'installe confortablement, on étire sa nuque. On fait des petits cercles avec la tête pour dessiner des petits cercles au plafond avec sa fontanelle. Vous pouvez fermer les yeux, ressentez l'ensemble de votre corps. Quelles sont les sensations dans la nuque, dans la colonne vertébrale? On inspire, on expire par le nez. Relâchez bien les épaules. Ok, on fait la même chose avec les épaules. Ici, on vient ouvrir derrière en prenant ses mains. Placez-les à l'avant et venez enrouler les épaules vers l'arrière. Peut-être l'une après l'autre. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je craque pas mal. L'autre côté. Tout dépend du moment où vous allez pratiquer cette séance. Si vous la faites le matin, alors que vous n'êtes pas encore très chaud, très chaude, ou si vous la faites dans la journée après avoir pas mal bougé, la mise en place va être plus ou moins longue. Ok. Et puis, je vais vous proposer d'ouvrir les jambes et on va partir sur une posture simple qui est la posture du straddle. Donc, on s'installe, on va inspirer et à l'expire, on va venir chercher à glisser sur sa jambe. On va passer l'étirement et on va descendre sur le côté, vraiment en direction du côté. On étire tous ses obliques, on trouve sa posture, on garde bien les deux ischions ancrés dans le sol. Ok. Alors peut-être vous allez être plus haut, peu importe. On peut rester comme ceci.
On peut venir se placer comme ceci. Et on va rester. On s'installe, on prend sa posture et on relâche. On inspire, on expire. On ne fait plus un seul mouvement. On s'installe dans cette posture qui est la nôtre aujourd'hui. On laisse sa respiration faire, les inspire et les expire. Puis petit à petit, on sent son corps qui s'ouvre. On inspire profondément, on envoie de l'air. Partout, on sent une tension. On ne doit pas avoir de douleur. C'est juste une posture qui doit être peut-être inconfortable, mais surtout pas douloureuse. Continue d'inspirer, expirer. Petit à petit, le corps se relâche. Petit à petit, on peut étirer. On sent l'étirement à l'arrière des ischio-jambiers. L'étirement au niveau des obliques. Encore quelques respirations. Rien à faire dans cette posture. Le yin yoga, c'est uniquement de la respiration. On laisse le corps travailler. On relâche l'ensemble du corps. On laisse aller les images, les pensées. Encore quelques respirations sur cette jambe gauche. Puis lentement, on inspire profondément. Et pour sortir de la posture, on va tout doucement. On place les mains sur le sol. Et on repousse, tout doucement. Déroulez vertèbre après vertèbre. Vous revenez au centre. À nouveau, vous inspirez profondément, vous étirez vers le haut. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Les jambes sont écartées de la largeur que vous pouvez donner, qui est bonne pour vous. On va repousser un peu la planche dans mon cas. Et on y va. On inspire et on expire. On s'arrête où on peut s'arrêter. On ne force pas. Les deux côtés sont toujours différents. C'est normal, le corps n'est pas symétrique. On relâche la nuque, on relâche la tête. Puis petit à petit, à force, on sent son corps qui se relâche. Plus ou moins rapidement. Inspirez profondément. Envoyez l'air là où vous en avez besoin, là où vous sentez des tensions. On relâche complètement son corps. On inspire, on expire. Rien à faire dans cette posture. Nulle part où aller. On résiste contre l'envie de bouger. On laisse juste aller son corps en direction du sol. Plus vous serez immobile et plus votre corps va se relâcher. Inspirez, expirez.
Restez dans votre souffle, dans votre respiration. À chaque inspire, envoyez de l'air partout où vous sentez des tensions et à chaque expire, soufflez en relâchant un peu plus. Encore quelques respires. Lâchez les chevilles, les genoux, les coudes, les épaules. Puis lentement, vous viendrez repousser sur les mains, tout doucement. On revient au centre, on inspire, on étire, on reprend sa posture. Et à la prochaine expiration, on va partir au centre. Alors pour le centre, peut-être pour certains, ça va être un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à plier légèrement les genoux, à refermer les jambes. Et on va partir au centre. Les paumes de main en direction de devant. On inspire. Et on relâche. Alors, si vous vous relâchez comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste, on laisse aller. Le front au sol ou en direction du sol. Pour ceux où ça va pas en direction du sol, ben tu prends un coussin éventuellement, tu places tes coudes, tu relâches. Tu peux même être comme ceci, pourquoi pas. Et tu relâches. Mets ton coussin, mets les coudes dessus. Qu'est-ce qui est bon pour toi ce soir? Inspire, expire. Rien à faire, nulle part où aller. On est juste là, maintenant, en pleine conscience, dans une respiration profonde, lente. On reste quelques secondes. Qu'est-ce que le temps? On s'installe sur une échelle verticale et non pas horizontale de temps. Tout est impermanent. Est-ce que vous êtes capable de rester dans cette posture encore quelques instants sans bouger? Simplement en observant votre respiration. En laissant votre ventre se relâcher à l'inspire. Et en lâchant encore un peu plus à l'expire. Relâchez les doigts des mains. Relâchez les poignets. Relâchez les muscles du front. Relâchez les épaules, les coudes. Les talons qui s'enfoncent dans le sol. Inspirez. Expirez profondément. Encore quelques respirations. Inspirez profondément. Puis vous ramènerez une main puis l'autre. Et vous viendrez dérouler vertèbre après vertèbre. Vers le haut. On étire. Ça va? On ramène les jambes. On va venir les travailler un petit peu.
Ok. Je vais vous proposer une posture un peu différente pour pouvoir reprendre les appuis et puis pour rendre compte de ce qui se passe, on met ses mains en direction de son bassin, les pieds, le dos droit, on inspire, on pousse sur ses pieds et on vient pousser sur ses mains pour soulever son bassin vers le haut. On reste quelques instants dans cette posture, posture de la table. On ouvre bien ses épaules. Ça va? Relâchez bien. Ok. On repose au sol. Je vais vous proposer derrière cette posture qui est une posture qui s'appelle la posture du sphinx. Pour la posture du sphinx, on va donc venir sur le ventre. Les paumes de main sont à l'aplomb, les épaules, les coudes. On inspire, on expire. Alors, si toutefois vous êtes un peu gêné dans cette posture, vous n'hésitez pas à descendre un petit peu et à venir placer peut-être votre coussin ici pour vous aider. Si vous voulez un petit peu plus d'engagement, n'hésitez pas à plier les genoux. Et on va rester dans cette posture quelques minutes. On garde bien l'étirement, la nuque longue, le dos droit. Après, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin, vous pouvez également prendre votre coussin et venir plus haut. On a donc un stretch au niveau du dos, la cambrure du dos qui est plus importante. Et on reste. On inspire, on expire. Rien à faire. Juste rester dans votre respiration. Observez les sensations de votre corps. Sensations d'inconfort, mais qui ne doivent jamais être dans la douleur. La douleur, c'est lorsque, malgré mes respirations, je n'arrive pas à faire disparaître cet inconfort qui devient de plus en plus aigu. Ça s'appelle plus de l'inconfort, ça s'appelle de la douleur. Et donc, on modifie la posture et on vient chercher une posture légèrement différente, peut-être moins engageante. On inspire, on expire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller un petit peu plus loin en levant les bras, peut-être en redescendant les jambes, pourquoi pas. Et de la posture du sphinx, on passe à la posture du phoque. On inspire, on expire. On relâche la totalité du corps. On reste dans cette sensation de ressentir la totalité de son corps, de son dos. Pour ceux qui sont restés en sphinx, tu peux parfaitement mettre ta tête dans tes mains, comme ceci, pour supporter le poids de la tête.
Pour les autres qui ont les bras tendus, vous pouvez bien relâcher la nuque comme ceci éventuellement. Ou alors maintenir votre nuque droite. C'est vous qui voyez ce qui est bon pour vous. Tout le corps est relâché. On inspire, on expire. Encore quelques respirations. Puis lentement, vous allez sortir de la posture. On prend ses appuis, on accroche ses orteils, le front au sol. On inspire. On expire, on repousse. Et on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur ses talons. On relâche le front en direction du sol. Et les paumes de main viennent vers le haut. Les bras sont parallèles au corps. Le front est au sol. Les épaules se relâchent. Vous relâchez les paumes de main en direction du plafond. Le dos des mains dans le sol. Les bras de part et d'autre du corps. Le bassin en direction des talons. Rien à faire. Profond inspire et profond expire qui s'enchaînent. Inspirez, expirez. Encore quelques respirations dans cette posture. Avant de ramener les bras, les paumes de main en direction du visage, tu repousses dessus. Et tu vas venir t'asseoir sous ton tapis. Pour la prochaine posture, alors, la prochaine posture s'appelle le demi-lacet. Donc, on va pouvoir le travailler avec demi-lacet ou lacet. Donc, selon votre flexibilité, on va passer une jambe tendue et une jambe par-dessus. Okay. On reste, on inspire, on expire. Ok. Une fois que tu es bien placé, tu inspires et tu vas venir t'allonger. Tu relâches bien. Trouvez une posture dans laquelle vous êtes parfaitement installé. On inspire. On expire. Allez jusqu'au bout de vos inspires, au bout de vos expires. Chaque fois que vous expirez, vous sentez que vous gagnez quelques millimètres. Que votre corps se relâche. Parlementez avec votre corps, expliquez-lui qu'il n'y a pas de danger à se relâcher, que tout va bien. Allez chercher ce réflexe antimyotatique.
en aidant votre corps, en le rassurant. Bien entendu, si vous aviez des douleurs, vous sortiriez de la posture dès que vous le voulez. Vous l'adapteriez. On sent à présent le relâchement qui s'engage. Le corps est intelligent, il va là où il doit aller. La posture est excellente pour les gens qui ont des problèmes de sciatique notamment. Parce qu'on va étirer ce muscle. On inspire, on expire. Encore un petit peu. Quelques respirations. Inspirez profondément. Et à la prochaine expire, on déroule à nouveau, on remonte vertèbre après vertèbre. Inspire, on dégage la jambe gauche. On allonge. Ok. On prend la jambe droite et on la ramène également à l'avant. On inspire. On trouve sa posture. Et on va chercher vers l'avant, comme de l'autre côté. À nouveau, j'inspire, j'expire, je m'installe, je trouve la posture qui est bonne pour moi. Je sens l'étirement à l'arrière de mes ischio-jambiers, côté gauche. Vous pouvez sentir également les fessiers peut-être. Petit à petit, le corps va se relâcher. Respectez-le. Allez là où il vous emmène ce soir. Inspirez, expirez. À nouveau, relâchez toujours les muscles du visage, le bassin, les coudes, les épaules. Ouvrez les mâchoires. Les doigts des mains se relâchent également. Allez chercher des inspirations et des expirations profondes. Acceptez de lâcher prise. Cette période est complètement propice au lâcher prise. On en profite pour inspirer, pour expirer. On résiste à l'envie de bouger, de se gratter. Simplement on observe. On envoie toute sa conscience. Partout où on sent des tensions. Inspire.
Et à la prochaine expiration, de la même manière, vous redéroulez vertèbre après vertèbre. Vous revenez vers le haut. Ça va? Vous dégagez votre jambe droite. Vous inspirez, vous expirez. Et puis on va partir sur le même exercice, mais cette fois-ci, la jambe droite va donc venir sous la jambe gauche. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Si pour vous ça pose un problème, n'hésitez pas à vous asseoir sur le petit support, ici, pour pouvoir bien dégager le bassin. Pourquoi pas. Et à nouveau, on part vers l'avant. On trouve sa posture, on inspire, on expire. Respirez profondément par le nez, soufflez toujours par le nez. Relâchez votre ventre, la respiration est abdominale. Ressentez toutes ces sensations. Visualisez vos hanches telles qu'elles sont installées. Visualisez les tissus qui s'étirent, les ligaments, les muscles, les articulations également qui travaillent. Vous avez à la fois une attitude passive et active. Inspirez. Et à la prochaine expiration, vous redéroulez à nouveau. On vient s'étirer. On change et on sort de la posture. À nouveau, on ouvre bien au niveau des hanches. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe dessous. Puis la jambe droite qui passe par-dessus. À nouveau, on s'installe, on observe les différences des deux côtés. C'est peut-être différent. N'hésitez pas à placer un petit coussin pour venir y mettre votre tête, peut-être ici. Vous avez ce qu'il faut à côté de vous, des coussins, on est à la maison, tout va bien. On inspire, on expire et on s'installe. Quelques minutes dans cette posture également. Au fur et à mesure, sentez le corps qui se relâche. Sentez l'air qui rentre dans vos poumons. Observez l'effet de l'air sur l'ensemble de votre corps. Visualisez vos alvéoles pulmonaires, visualisez vos poumons.
Inspirez, expirez. Relâchez également les épaules, la nuque, le dos, l'ensemble du bassin qui se relâche. Relâchez bien à chaque expiration. Visualisez et vous apercevez que plus vous relâchez et plus le corps va se décontracter, plus il va s'étirer. Lâchez prise. Ne cherchez pas toujours à maîtriser. Ici, vous ne risquez rien. Si la posture devenait douloureuse, vous en sortiriez simplement. Restez tout en douceur. Inspirez, expirez. Plus que quelques instants. Inspirez profondément. Et à la prochaine expire, on redéroule. À nouveau, on vient changer et ouvrir le croisement de ses jambes. Ça va? Je vais regarder la suite du programme que je vous ai préparé. Ok. La prochaine posture s'appelle le bébé heureux. Alors pour faire le bébé heureux, c'est très simple. Vous avez tous vu des bébés. On va s'allonger sur le dos, donc déroulez bien le dos en inspirant. Vous venez placer les pieds derrière le bassin, le dos, la nuque sur le sol. On inspire, on va ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Les bras vont partir à l'intérieur des genoux. Et on va ramener avec son index et son majeur les gros orteils. Puis on va renvoyer la plante des pieds à la plombe du plafond, la nuque bien longue, le dos bien droit, on relâche et simplement on reste en amenant les genoux en direction des dessous de bras en fait, ou du sol. Et on reste dans cette posture. On inspire, on expire, là aussi rien à faire. On reste. On relâche les épaules, on relâche la nuque. Ferme les yeux, on s'abandonne sur le sol. Le bassin le plus proche possible du sol. Le sacrum reste dans le sol si possible. Sinon, c'est pas grave. Tu inspires, tu expires. Profonde inspire et profonde expire s'enchaînent. Envoyez de l'air partout, vous sentez des tensions. Fléchisseur de hanche peut-être. Qui s'étire ici. Ne rien faire. Juste observer, observer les effets sur votre corps. Inspirez,
Expirez, c'est bientôt terminé. On enchaîne ses inspires, ses expires, toujours avec le visage détendu, les épaules qui se relâchent, les coudes. On envoie de l'air et on expire. Prochaine expiration, vous allez relâcher, ramener les genoux à la poitrine, déposer peut-être vos pieds sur le sol, venez étirer, faire des petits cercles avec les genoux. Ok, d'un côté puis de l'autre. Puis on va partir sur une posture qui s'appelle le reclining twist. Donc en fait, on va travailler la colonne vertébrale, excellent pour s'étirer. Gardez votre petit coussin pas très loin au cas où, les paumes de main. Donc au niveau du sol, on inspire ou au niveau du plafond, comme vous le souhaitez. Et vous allez laisser glisser les genoux l'un contre l'autre pour aller du côté droit. Alors, si ça ne descend pas au sol sans que les épaules décollent, vous placez un petit coussin dessous. Ok. Et si vraiment c'est trop compliqué de descendre les deux de ce côté, vous n'en descendez qu'un. On inspire, on expire. Si vous voulez plus d'engagement, on peut envoyer le visage à l'opposé des genoux. On inspire, on expire. Vous devez sentir l'étirement au niveau des obliques. Les épaules sont bien ancrées dans le sol. Elles n'ont pas quitté le sol. C'est vraiment la totalité du corps, s'étirer dans le sol, se relâcher. Là aussi, on travaille l'étirement au niveau des obliques, mais des lombaires. Ça fait beaucoup de bien au niveau des lombaires, de la colonne. On inspire profondément. À la prochaine expire, vous ramènerez la nuque au centre. Puis, vous pouvez ramener un genou puis l'autre vers le haut. Reprenez l'étirement, on inspire. Vous vous replacez sur votre tapis, bien au centre, pour pouvoir partir de l'autre côté, les genoux, et on laisse aller les mains, les genoux, et on étire. Là aussi, on inspire, on expire. Les deux épaules sont au sol. On ferme les yeux, on s'abandonne. On peut trouver beaucoup de confort dans cette posture.
Respirez profondément, inspirez, expirez. De nouveau, relâchez bien les muscles du visage. Sentez les tissus qui s'étirent en profondeur. On inspire, on expire. Encore quelques respirations. Puis lentement, vous ramenez votre nuque au centre. Et vous ramenez les deux genoux. On inspire. On étire vers le haut. On dépose au sol. Et vous allez venir tranquillement vous installer pour la posture de relaxation finale. Shavasana, les paumes de main en direction du plafond. La nuque longue, le dos droit, les orteils qui partent vers l'extérieur. Vous fermez les yeux. Vous relâchez les muscles du visage. Vous relâchez les orteils, les paumes de main. Sentez vos talons qui sont lourds et qui s'enfoncent dans le sol. Puis vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vous sentez votre bassin qui s'enfonce profondément dans le sol. Puis la colonne vertébrale qui se déroule vertèbre après vertèbre. Les scapulas, les épaules qui se déposent également, les épaules, les omoplates. Le dos des mains, les coudes, les triceps. Les lèvres s'entr'ouvrent, la langue se relâche, les ailes du nez. Sentez votre crâne lourd s'enfoncer dans le sol et le cuir chevelu glisser le long du crâne. Inspirez, expirez. Dans cette posture, rien à faire, nulle part où aller. Puis lentement, vous reprendrez conscience de votre présence sur ce tapis. Inspirez, expirez. Venez bouger les doigts des mains, les orteils. Ouvrir et fermer la bouche, bâiller peut-être. Puis à nouveau, vous bougerez les orteils, bougerez les chevilles, l'ensemble du corps, ramenez les genoux à la poitrine, puis laissez-vous glisser sur le côté droit en posture du fœtus. Et vous repousserez sur le bras opposé pour vous rasseoir sur votre tapis. Inspirez, expirez. Étirez votre fontanelle en direction du plafond et vers le haut. Venez vous rasseoir tranquillement. Puis ramenez les paumes de main sur le cœur.
Puis ensemble 3 fois le son Om pour terminer cette pratique, puis Shanti, qui signifie paix en sanskrit. Inspire. Expire. Puis inspire pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Comme les mains sur le front et en signe de gratitude pour vous-même et votre corps qui vous accompagne au quotidien. Penchez vers l'avant. Namaste. Merci à vous. Bonne soirée.